Shalom, shalom, shalom. Ah, il y en a qui étaient à l'affût, hein. Il y en a qui attendaient que le live, là, que le live qui démarre. Eh, Khazak. Voilà, c'est mieux comme ça, le fond d'écran, parce qu'il y avait un problème. Bon, shalom à ceux qui arrivent, shalom ceux qui débarquent, shalom Manon. On va commencer d'ici peu, d'ici quelques minutes, on commence. Le temps que ça se remplisse un petit peu. Shalom Sinai. Et ce soir, on parle des faux prophètes. Ce soir, on va aborder un thème assez spécial. Un thème assez spécial pour ce soir. Puisqu'on va voir comment discerner un faux prophète. Comment savoir si c'est un faux prophète ou s'il parle vraiment de la part de Dieu. Donc on va voyager un petit peu dans la Torah et aussi dans la Brit Hadasha, Bezrat Hashem. Et on va pouvoir voir comment discerner un faux prophète et quelle doit être notre position à nous, croyants, par rapport à ces personnes. Et déjà, de une, comment on doit réagir, hein, et aussi, et aussi nous-mêmes aussi, savoir si on a vraiment reçu un don de prophétie ou pas. Donc shalom, shalom à Inaya, shalom à Philippe, shalom à Stéphane. On attend un tout petit peu encore, le temps que ça monte. Et après on va pouvoir commencer. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon Shabbat. Pour ceux qui observent le Shabbat, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, que tout s'est bien passé pour vous. Et du coup, je vous disais dans la vidéo que j'avais faite juste avant, que ce soir on aborde les faux prophètes, mais que demain on abordera un autre thème, c'est la Teshuvah, donc la repentance. Donc demain on abordera la repentance. Alors je pense qu'on fera ça dans l'après-midi. Je vous redirai ça ce soir. J'essaie de voir est-ce qu'on fait ça dans l'après-midi ou est-ce qu'on fait ça dans la soirée, étant donné que demain nous sommes dimanche et que la majorité des personnes ne travaillent pas. Donc pourquoi pas faire ce live-là l'après-midi ou alors, vous me dites ce que vous en pensez aussi, hein, peut-être faire un live questions-réponses en après-midi et puis parler de la Teshuvah le soir. Voilà, donc vous me dites ça comme vous le sentez. Shalom Nat. Donc parfois je vais me mute parce que j'ai une toux, donc j'ai pas envie de vous de faire souffrir vos oreilles. Donc je vais parfois me mute pour éviter de, de violer vos oreilles avec ma toux. Voilà. Ah merci Nat, merci, que Dieu te bénisse. Shalom Sia. On va commencer d'ici quelques minutes. On attend encore quelques personnes qui arrivent et puis on va démarrer. Shalom RZ. Bon, c'est cool, ça fait plaisir. Vous étiez à l'affût là pour ce soir. J'ai vu pas mal de personnes qui se sont connectées immédiatement. C'est très très bien. J'ai commencé avec les 5 ministères et Jésus, cahier, stylo, c'est passionnant. Super. Bah écoute, ça fait plaisir Nat. J'espère que tu pourras trouver
dans les lives que j'ai mis sur YouTube. Tu pourras trouver des choses qui vont t'édifier. Et n'oublie jamais une chose, et c'est pareil pour vous tous d'ailleurs, il faut vérifier ce qu'on vous dit. Ne restez pas avec quelque chose que vous avez entendu. Allez vérifier, allez chercher. D'accord? Dans les églises, généralement, on vous demande pas de chercher, on vous demande d'écouter. C'est le pasteur qui sait tout, et vous, vous êtes des élèves et vous écoutez, et puis vous dites oui, amen. Ici, avec les Nazaréens, ça se passe pas comme ça. Chez nous, les Nazaréens, on vous demande justement d'aller vérifier par vous-même, d'aller chercher par vous-même si ce qu'on dit est vrai ou faux. Et pas d'aller écouter tel ou tel et d'absorber ses paroles et de le suivre aveuglément. Il y a un groupe de Nazaréens qui observe le Talmud. T'en penses quoi? Eh ben, pourquoi pas? Enfin, après, il y a beaucoup de choses. Je pense pas que les Nazaréens qui suivent le Talmud suivent tout le Talmud, parce que c'est pas possible. Étant donné qu'il y a pas mal de choses qui vont contre Yeshua, donc je pense pas. Mais, euh, mais oui, après, il y a des Nazaréens qui suivent une partie du Talmud. Moi, j'en fais partie, hein. Après, c'est vrai que moi, la Torah chez BLP, donc la Torah orale, je ne suis pas parfaitement ancré dedans. Mais j'ai rien contre ceux qui pratiquent la Torah orale tant qu'ils pratiquent la Torah écrite. Shalom, témoin de Yehoshua. Bon, comme s'il y en a des vrais, trop fort la flûte, que des mythos qui balancent leur salade. Eh ben justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que notre conclusion, elle ressemble à ce que tu dis, Olivier. Mais bon, je pense que avant de dire qu'on dit des bêtises, il faudrait peut-être suivre la discussion et pouvoir ensuite après faire tes réflexions. Shalom Zaina, discuter avec un groupe qui pratique le judaïsme orthodoxe. Genre ils suivent tout. Bah pourquoi pas? C'est quoi le débat? Il n'y a pas de débat. C'est un partage. Cette fois-ci, je ne dors pas. Ah bah super. Tu vas pouvoir entendre pas mal de choses. Shalom Ouvracha, Akhi. Shalom, Royaume, shalom, shalom. Comment ça va? Moi, ça va, Baruch Hashem, ça va. Ah, Baruch Shemo, Shabbat magnifique. On a fait une Ah, bonne Havdalah, le kiddush était bien rempli, t'as compris? Hazak, Hazak. Le kiddush il débordait, Akhi. Donc tu nous arrives bien en forme, quoi. Bien costaud. Ok, super. Super, super. Shalom Ruben, Shalom Nat, Shalom l'amour du Père, Shalom Manon Ploukin, tous ceux que j'oublie, Shalom à tous, bénédiction pour vous tous. Donc le sujet est fait. Est-ce que dans les faux prophètes, on peut introduire les faux pasteurs, Akhi? Ah bah totalement, totalement. Ah, Eh oui. Non mais quand on va parler de faux prophètes, on va parler forcément de faux en général, parce qu'un prophète, on va voir ce que c'est qu'un prophète d'abord, hein. Mais, d'accord. mais dans les faux prophètes, on entend aussi les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux évangélistes, oui, évangélistes, les faux en général, quoi, les faux croyants. D'accord. Et comment, on verra aussi, mais comment considérer ceux qui s'appellent euh, apôtres, disciples, euh, ceux qui s'appellent prophètes, empereurs? Bah écoute, on va le voir effectivement, mais je pense que de toute façon on va voir les critères pour voir ce que c'est qu'un disciple selon la parole de Dieu, hein. On va voir ce que c'est et puis on va remarquer qu'en fait, ben, je donne déjà des petites conclusions très rapides, mais on va remarquer qu'en fait, il y a un côté qui est lié à la Torah. Voilà. Ah, impeccable. Shalom Jay, on a passé un excellent Shabbat, on a fait une bonne Havdalah, on repart sur une nouvelle semaine. Amen. Alors, je prends juste ma première page pour débuter.
Les musulmans sont les premiers à être sur l'hérésie, car large est le chemin qui mène à la perdition. Tout à fait. Je répondais à un commentaire. Ok. Alors, eh ben on va pouvoir commencer du coup. Euh, alors, quand on va lire toute la Bible, on va lire tous les passages de la Bible du coup, comme d'hab, bénédiction du coup sur notre lecture, que Dieu puisse nous apporter ces éclairages. Donc la dernière fois, on m'a dit que certaines personnes sont venues en privé, m'ont dit qu'on va un peu trop vite sur les bénédictions, donc je vais aller un peu plus lentement. Donc voilà, je vais la faire comme d'hab en hébreu, en français. Et puis ensuite, après, on va pouvoir commencer. Et on va commencer par le livre de Deutéronome, des Devarim. Allez. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua bincha, kemishirenu, goalenu, moshienu, kaporateinu, vaadonenu. ואת ספרי ברית החדשה לעמנו ולכל העמים. ברוך אתה אדוני נותן ישוע בישוע המשיח. Amen. Loué sois-tu, ô Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné pour Messie Yeshua ton Fils, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre expiation et notre Seigneur, et qui a donné les livres de la Nouvelle Alliance à notre peuple et à tous les peuples. Loué sois-tu, ô Seigneur, qui nous a donné le salut en Yeshua le Messie. Amen et Amen. Donc, nous allons pouvoir commencer notre partage de ce soir. J'appelle pas ça une étude, mais plutôt un partage, puisque vous serez appelés tout au long du live à poser vos questions, Bezrat Hashem, sur tout ce qu'on aura abordé et pouvoir aussi apporter vos réflexions, Bezrat Hashem. Ok, on va commencer dans Deutéronome et on va lire tout un chapitre. Je suis désolé pour la grosse lecture, mais il est important parce que c'était un chapitre qui parle que des faux prophètes. Donc dans le livre de Deutéronome, il faut savoir que en hébreu ça se dit Devarim, et Devarim, c'est-à-dire les paroles. Voilà, c'est ça que ça veut dire en hébreu, les paroles. Et du coup, dans Devarim chapitre 13, Devarim 13, on va lire tout le chapitre de Devarim 13. Et après on va aller sur un autre passage de Devarim qui se trouve un peu plus loin. Et on va pouvoir justement faire du lien et puis déjà déceler déjà une partie de ce que c'est qu'un faux prophète. Donc, nous allons y aller. Devarim, chapitre 13. Devarim, Yud, Gimel. On y va. Vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande. Vous n'y ajouterez rien et n'en retrancherez rien. Si un prophète ou une personne qui reçoit des messages en songe se lève parmi vous et accomplit un signe ou un prodige, et que le signe ou le prodige se réalise comme il l'avait prédit, en disant « Suivons d'autres dieux que vous n'avez pas connus et servons-les », vous n'écouterez pas ce que ce prophète ou ce songeur dira, car Adonai votre Dieu vous éprouve, afin de savoir si vous aimez vraiment Adonai votre Dieu de tout votre cœur et de tout votre être. Vous suivrez Adonai votre Dieu, vous le craindrez et vous obéirez à toutes ses mitzvot, tous ses commandements. Vous écouterez ce qu'il dit, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Et ce prophète ou songeur sera mis à mort, car il a encouragé la rébellion contre Adonai, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a racheté d'une vie d'esclavage. Il a agi ainsi afin de vous égarer du sentier qu'Adonai votre Dieu vous a ordonné de suivre. C'est ainsi que vous débarrasserez votre communauté de cette méchanceté. Si ton frère, fils de ta mère, ton fils, ta fille, ta femme que tu aimes, ou ton ami qui compte autant pour toi que toi-même, tente secrètement de te séduire euh, pour te faire aller servir d'autres dieux que tu n'as pas connus, ni toi ni tes ancêtres, les dieux des peuples qui t'entourent, de près ou de loin, partout dans le monde,
tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu n'auras pas pitié de lui, tu ne l'épargneras pas et tu ne le cacheras pas. Mais tu le feras périr. Ta main sera la première à le mettre à mort, puis les mains de tout le peuple. Tu le lapideras à mort car il a tenté de t'éloigner d'Adonai ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, d'une vie d'esclavage. Alors, tout Israël l'apprendra et aura de la crainte, et ils cesseront d'agir avec une telle méchanceté parmi vous. Si vous entendez dire que dans l'une des villes qu'Adonai votre Dieu vous donne pour y habiter, certains vauriens ont surgi au milieu de vous et ont égaré les habitants de leur ville en disant allons servir d'autres dieux que vous n'avez pas connus, vous étudierez l'affaire et vous ferez des recherches avec diligence. Si la rumeur est vraie, s'il est confirmé que des choses aussi détestables sont commises au milieu de vous, vous passerez les habitants de cette ville au fil de l'épée. Vous l'exterminerez entièrement par l'épée, tout ce qui s'y trouve, y compris son bétail. Vous amoncelerez tout son butin sur une place et vous réduirez la ville et son butin en cendres pour Adonai votre Dieu. Elle demeurera un tel pour toujours et ne sera plus jamais rebâtie. Rien de ce qui a été voué à la destruction ne restera dans vos mains. Alors Adonai renoncera à son ardente colère et vous manifestera sa miséricorde. Il aura compassion de vous et vous multipliera comme il l'a juré à vos ancêtres, pourvu que vous écoutiez ce qu'Adonai dit et que vous obéissiez à toutes ces mitzvot que je vous donne aujourd'hui, faisant ainsi ce qui est juste aux yeux d'Adonai votre Dieu. Amen. Notre deuxième passage. Prie, Ouais. j'accueille les frérots. Oui, shalom, ce qui arrive. Hein. Notre deuxième passage se trouve dans Deutéronome encore. C'est le chapitre 18. Et on va juste lire un seul verset. Le verset 22. Si un prophète parle au nom d'Adonai et que la prédiction ne s'accomplit pas, c'est-à-dire que la parole ne se réalise pas, Adonai n'a pas prononcé cette parole. Le prophète qui l'a donnée a parlé avec présomption. Vous n'avez rien à craindre de lui. Voilà nos deux premières lectures sur lesquelles se fonde justement tout notre échange de ce soir sur les faux prophètes. Suite à cette lecture, on peut discerner plusieurs choses. Un faux prophète, déjà, c'est quelqu'un qui, déjà, premièrement, va dire quelque chose qui ne se réalise pas. Déjà, on sait qu'un faux prophète ne parle pas pour rien dire et que tout ce que dit un prophète se réalise. Et lorsqu'il annonce une parole et qu'il dit ceci, c'est Dieu qui l'a dit, mais qu'elle ne se réalise pas, c'est que c'est un faux prophète. Ça, on en a une certitude. Quelqu'un ne peut pas annoncer quelque chose qui vient de Dieu et que cette chose ne se réalise pas, puisque Dieu réalise toujours sa parole. On nous dit d'ailleurs même que sa parole ne revient jamais à lui sans avoir fait son effet, Baruch Hashem. Donc ça, c'est important déjà de connaître ça, parce qu'on a beaucoup de prophètes aujourd'hui qui s'amusent à donner des prophéties, celles-ci ne se réalisent pas, et puis disent non, en fait, j'ai prié pour que ça ne se réalise pas, ou alors non, tu as loupé ta prophétie, ou alors non, tu n'étais pas assez saint pour recevoir le fruit de ta prophétie. Tout ça, c'est du bullshit, ça n'existe pas, c'est des faussetés, et tous ces gens-là sont des faux prophètes, puisqu'ils ont annoncé des choses qui n'existent pas, et qui n'ont jamais entendu de la part de Dieu. Deuxième chose, c'est si un prophète vous annonce quelque chose et que ça se réalise, alors là, il y a peut-être un petit doute, mais il faut aller chercher plus loin. Donc si ce prophète-là vous dit quelque chose et que ça se réalise, mais que par la suite, il vous dit allons vers d'autres dieux, alors il s'agit là d'un faux prophète. Qu'est-ce que ça veut dire allons vers un autre Dieu ou vers d'autres dieux? En réalité, aller vers d'autres dieux, déjà, premièrement, c'est aller vers d'autres dieux, très littéralement, aller servir un Baalim. Aller servir des Baalim. C'est-à-dire des dieux qui n'en sont pas, des idoles, des statues, etc., etc. On peut citer Moloch, on peut citer encore d'autres dieux qui sont cités dans la Bible. Si jamais on vous demande d'aller les suivre, c'est des faux prophètes qui sont en train de parler. Je te coupe, Tu me disais du coup? Ouais, je te coupe. Dans les faux dieux, les fausses divinités.
par rapport à aujourd'hui, avec la mise en contexte actuelle, Ouais, peut-on dire par exemple que les divinités de l'hindouisme sont de fausses divinités? totalement. D'accord. Dans le bouddhisme, Totalement. dans le Dans l'islam shintoïsme, aussi. dans l'islam aussi, Dans d'accord. l'islam aussi, oui. D'accord. Bon, ensuite, il y a des religions qui sont mortes depuis, c'est-à-dire l'hellénisme avec les dieux grecs. On peut Ouais, voir aussi pour les dieux romains, les dieux celtes, bien sûr. les dieux germaniques, les dieux nordiques, Mhm. Thor et compagnie. Et même dans le chamanisme qu'on peut retrouver en Mongolie, qu'on peut trouver chez les Amérindiens d'Amérique, et qu'on peut trouver aussi chez les Inuits. Mhm. D'accord. En Donc pour fait, le coup, tout ce qui n'est pas le Dieu d'Israël est un faux Dieu par essence. merci, je voulais t'entendre dire d'une manière très claire. Voilà. Donc, D'accord. ça c'est dit. Mais attends, ça veut dire quoi aussi ça veut dire quoi aussi quand un prophète t'appelle à aller vers un autre Dieu? En réalité, un autre Dieu, c'est aussi un Dieu qui donne pas les mêmes lois que le Dieu d'Israël. Donc du coup, quelqu'un qui te dit, tu peux aimer Dieu, mais tu n'as pas à respecter les commandements de la Torah, bah là tu sais qu'il va prêcher un faux Dieu. Il va prêcher le Dieu de son imagination. Il va prêcher un Dieu D'accord. qui s'est fait par lui-même. D'accord. Donc un prophète qui annonce un autre système légaliste qui est différent de celui de la Torah, forcément il prêche pour un autre Dieu. Ouais, tout à fait. D'accord. Tout à Bon, fait. bah, qui écoute reconnaîtra, hein. Oui, oui, bien sûr. Après, on n'a pas besoin de préciser. Ceux qui veulent savoir, on pourra peut-être l'aborder un peu plus tard pour les détails. Mais en tout cas, normalement, vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est simple. Dieu, il a donné sa loi. Et il dit, c'est sa loi à lui. On nous dit même que la loi, elle fait partie de Dieu. Donc, si tu enlèves la loi, tu enlèves une partie de Dieu. Donc, du coup, tu t'es fait un Dieu à l'image que tu veux te faire. Donc, nécessairement, tu es en train d'inventer une idole. Et si tu inventes une idole, bah, tout ce que tu vas dire par la suite, c'est des choses qu'on ne doit pas écouter parce que littéralement, bah, tu es en train de servir un faux Dieu. Donc ça, je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Alors Jonathan Limousin, quand tu dis attention, la Torah n'est pas forcément la vraie religion. Bon, déjà, la Torah n'est pas une religion. Ils n'ont pas reconnu la venue du Messie, mais rien à voir avec la Torah, en fait. Tu parles d'un petit groupe de personnes seulement. Mhm. En fait, la Torah, c'est la Torah. Maintenant, la compréhension des gens va être autre chose. Alors, Jésus qui ne respecte pas le Shabbat selon le pharisien, c'est quoi? Eh ben, selon les qui respecte pas le Shabbat selon les pharisiens, bah, c'est rien, parce que Yeshua n'a juste fait que remettre en place la loi de son père. Donc, les pharisiens ont mis des lois au-dessus du Shabbat, et donc, du coup, Yeshua est venu remettre en place la loi de son père, c'est tout. Donc, Alors justement, destituer toutes les traditions qui étaient mises au-dessus de la loi de Dieu. justement, ça m'intéresse beaucoup. Shalom Absalom, shalom Achi, j'espère que tu vas bien. Justement, tu poses une bonne question qui me permet de rebondir. Car parmi les 39 travaux de Shabbat, Yeshua Ouais. n'a pas transgressé. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ils ont fait allusion, au fait, au travail qui est interdit de moissonner. Or, Yeshua n'avait pas de faux ou de faucille. À ce moment-là, il a ramassé des épis de blé qu'il a écrasé dans sa main et qu'il a porté à sa bouche. C'est exactement le même travail que vous feriez si vous étiez à table avec une fourchette pour prendre la nourriture dans votre assiette et de la mettre à votre bouche. Il n'a pas moissonné. Ce qui est interdit, c'est la moisson. Or, les pharisiens, étant précautionneux, en font toujours plus pour être sûr de pas commettre, euh, comment dire, une mauvaise action, casser une mitzvah, etc. Donc, ils ont reproché quelque chose à Yeshua qu'il n'a pas fait, c'est-à-dire moissonner. C'est la moisson qui est interdite. Il n'a pas moissonné, il a juste écrasé des épis de blé dans sa main afin de manger. Bah, d'autant plus qu'on peut voir dans la Torah que en fait, ce qui est tombé appartient aux voyageurs et aux pauvres. Et aux pauvres, exactement. Donc en fait, non, Yeshua ne transgressait pas. C'est-à-dire qu'en fait, il prenait des choses qui lui appartenaient d'une certaine manière, puisque ce qui est tombé des épis lui appartient. Maintenant, autre chose à dire.
Alors là, c'est pas du tout contre toi, Absalom, hein. C'est juste que tu as dit quelque chose qui me fait tilt dans la tête que j'ai trouvé que j'ai, que j'ai retrouvé assez régulièrement chez les chrétiens. Donc pas du tout en rapport avec toi, hein. Il y a beaucoup de chrétiens, quand je leur ai parlé de Shabbat, avec qui j'avais des discussions, ils m'ont sorti, Mhm. leur argument c'était, les pharisiens ont dit que Jésus avait transgressé Shabbat. Donc à ce moment-là, je me pose la question, mais véritablement, hein, mais véritablement, comment un chrétien peut se mettre du côté des pharisiens? Comment? Mhm. Absalom, hein. J'ai vraiment discuté avec, il y a au moins 4 chrétiens que j'ai en tête là, qui m'ont sorti cet argument. Les pharisiens ont dit que Jésus avait transgressé le Shabbat, pour que eux puissent avoir un argument pour ne pas faire Shabbat. Mhm. Comment peux-tu donner, mais véritablement, en disant aimer Jésus, être chrétien, etc., donner l'argument d'être contre ton Messie, être du côté des pharisiens, et donner la vérité dans la bouche des pharisiens, eux qui sont menteurs et hypocrites, à dire que Yeshua a transgressé le Shabbat en écrasant un épi de blé dans sa main. Ça me bouffe le cœur. Mais c'est impressionnant. Non, mais Ça, je... d'autant plus que si tu regardes bien, selon les Écritures, quand tu regardes bien, ils ont cherché des faux témoins pour le condamner. Mais si Yeshua avait transgressé le Shabbat, il aurait été mis à mort sans problème. Mais c'est clair. Donc le fait même qu'ils ont été chercher de faux témoins, c'est ils savaient très bien que ce qu'ils lui opposaient comme argument à ce moment-là était bidon, en fait. Mais le fait de prendre, comment dire, appui sur une parole de vipère, donc tu vas contre ton Messie, en disant ça, tu vas contre lui, et Mhm. si tu vas contre lui, si tu dis que Yeshua a transgressé le Shabbat, la personne qui dit ça, ça veut dire qu'elle va contre l'idée qu'Yeshua est le vrai Messie. Donc il invalide sa messianité. Bien sûr. Donc tu imagines la portée de la parole? Shalom Spleen. Shalom, shalom. Ah, mais c'est totalement ça, en fait. Ouais, je te Dire que fournirai ça. Yeshua a transgressé le Shabbat, c'est dire qu'il n'est pas le Messie. Et mais exactement. Donc le chrétien qui dit Shabbat, faut pas le faire, de toute façon Yeshua a transgressé le Shabbat, c'est une parole extrêmement grave. Parce que de une, il a pas transgressé le Shabbat, selon les 39 travaux de Shabbat. Et en plus de ça, il prend la défense des pharisiens qui sont vraiment des hypocrites et des vipères selon le Messie. Ils se mettent du côté des pharisiens pour dire oui, 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 le Messie il a transgressé le Shabbat, pour pas avoir à le faire lui-même. Mhm. Mais en faisant ça, ils invalident complètement la messianité de Yeshua. Et Bien ça, sûr. c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et j'espère que un jour ils réfléchiront avant d'ouvrir leur bouche. Parce que comment veux-tu ensuite te retrouver devant l'Éternel et de dire, ouais, j'ai bafoué ton fils, mais devant tout le monde, je dis que je l'aime. Ouais. Donc, Oui. comme le dit l'amour du Père, il est la parole, comment la transgresser soi-même. Amen, amen. Donc c'est pour ça que je fais très attention aux mots choisis, car ils ont une portée. Chaque parole, on sait très bien dans la Kabbalah, est créatrice. Donc faut faire très attention à ce qu'on dit parce que ça peut avoir des conséquences très lourdes. Excuse-moi pour cet aparté, Achim, mais ça me semblait très très important à Important, ouais. Il évoquer. n'y a pas de souci. Je prends juste le temps en plus de chercher les deux autres versets que je vais lire. Donc voilà, ça Voilà. m'a permis ça. Donc pour clôturer, non, Yeshua n'a jamais transgressé le Shabbat. Jamais. Bien au contraire. C'est lui qui explique vraiment comment faut faire, hein, sans Amen. les rajouts successifs qui sont portés au fil du temps et qui sont de pire en pire. Super, super. Eh ben, on va pouvoir continuer. C'est Euh, prophète. ok, on va continuer du coup pour avancer parce qu'on a un sujet sur le Shabbat plus tard, hein. On parlera du Shabbat plus en détail. Mais là, ce soir, on parle des faux prophètes et c'est important justement de, euh, de définir justement ce que c'est et comment on peut voir ce que c'est et comment on peut les repérer et surtout quelle doit être notre position face à eux. Donc on va lire Ézéchiel
le prophète Ézéchiel au chapitre 13. Donc Ézéchiel 13, et on va lire le verset 9. Ézéchiel 13, 9. Il est écrit ceci. Ma main sera contre les prophètes qui ont des visions trompeuses et fabriquent des divinations mensongères. Ils ne pourront pas entrer dans le conseil de mon peuple, ni être inscrits dans le registre de la maison d'Israël, ni entrer dans le pays d'Israël. Alors vous saurez que je suis Adonai Elohim. La suite nous dit que ils ont égaré le peuple de Dieu, donc ils méritent cette punition. Notre deuxième passage, je vous invite d'ailleurs à lire tout Ézéchiel 13 aussi, qui est très intéressant. Notre deuxième passage, du coup, dans Jérémie, le prophète Yirmiyahu, au chapitre 23, et c'est le verset... On va dire, attendez, je regarde par rapport à... On peut lire le verset 16. Alors écoutez bien. Ainsi parle Adonai Tsevaot. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous font agir stupidement, ils vous racontent les visions qui viennent de leurs pensées et non de la bouche d'Adonai. Ils ne cessent de rassurer ceux qui me méprisent. Adonai dit que vous serez en sécurité. Ils disent à tous ceux qui vivent selon leur cœur obstiné, rien de mal ne vous arrivera. Je répète juste cette phrase-là. Ils ne cessent de rassurer ceux qui me méprisent. Adonai dit que vous serez en sécurité, et ça c'est ce qu'ils disent. Ils disent à tous ceux qui vivent selon leur cœur obstiné, rien de mal ne vous arrivera. Donc c'est des personnes qui vont parler et qui vont parler pour vous faire du bien. C'est ce qu'on appelle des astrologues. Hein. C'est des personnes, c'est des prophètes astrologues. Ils vont toujours vous dire, oui, t'inquiète pas, tout va bien aller pour toi, tu vas avoir le mariage, tu vas avoir la promotion, tu vas avoir la voiture, tu vas avoir le visa, tu vas avoir le carte de séjour, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Mais c'est toujours comme ça. Ils vont toujours vous dire des choses qui vont faire du bien. Et ça, on va le voir un peu plus tard aussi dans la Brit Hadasha, qui nous parle justement aussi de ces faux prophètes et de ces faux docteurs dans lesquels les gens vont trouver et ils vont saisir des faux docteurs justement pour qu'ils leur disent des choses agréables à entendre. Et donc du coup, ces faux prophètes, Dieu nous met en garde contre eux, il nous dit de ne pas les écouter et surtout de ne pas nous fier à notre propre cœur parce qu'en fait, dès qu'on se fie à notre propre cœur, eh ben, on va avoir la séduction de la prophétie, la séduction de celui qui nous raconte des choses sur notre avenir. Et toujours ces gens-là vont dire des choses bonnes. Rappelez-vous une chose, dans la Torah, à chaque fois qu'un prophète parlait, on l'insultait. À chaque fois qu'un prophète parlait, on lui disait de se taire, parce qu'en fait, il prophétisait des choses de malheur. Et il y a aussi une chose importante aussi à savoir, c'est que dans la Torah, dans le Tanakh, même en règle générale, surtout dans le Nach, hein, donc dans les Nevi'im, on peut remarquer qu'à chaque fois qu'un prophète parle, il ne dit pas il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela, ou alors c'est très rare. Là, à chaque fois qu'il va parler, c'est pour dire voici ce qui va t'arriver si tu ne te détournes pas de la voie dans laquelle tu es. En fait, ils mettent une condition. La prophétie est conditionnelle. C'est-à-dire que si tu ne te détournes pas de la voie dans laquelle tu es entré, alors il t'arrivera ceci. Si tu ne cesses pas de déshonorer l'Éternel, alors il t'arrivera ceci. C'est comme ça qu'un prophète agit. Un prophète n'agit pas en te disant, t'inquiète pas, l'année prochaine, tu auras une maison. Ou t'inquiète pas, dans une semaine, tu auras ta promotion. Non, il te dira toujours, si tu obéis à la loi de l'Éternel ton Dieu, alors voici ce qui va t'arriver. Ou alors si tu désobéis à la loi de l'Éternel ton Dieu, voici ce qui va t'arriver. Un prophète ne prophétise pas une chose directement. Mis à part dans des cas très précis. C'est vraiment très rare et extrêmement rare qu'un prophète s'adresse et dit voilà ce qui va t'arriver. C'est très rare. Il y a toujours une condition derrière. Et j'ai vu effectivement par rapport à Jonas, Jonas est venu pour prophétiser la destruction de la ville et pourtant, à cause de la repentance, eh ben, la ville n'a pas été détruite.
Vous voyez? Là, du coup, on sait qu'un prophète, il ne parle pas pour annoncer des choses positives, déjà. Un prophète va parler toujours pour amener un avertissement, et cet avertissement est conditionné. Si tu désobéis à l'Éternel, alors il t'arrivera ceci. Si tu obéis à l'Éternel, alors il va t'arriver ceci. C'est comme ça qu'un prophète parle. Donc, dès lors que vous entendez un prophète, déjà de une, dire des choses qui n'arrivent pas, c'est un faux prophète. De deux, dire des choses qui arrivent mais qui vous enseignent à vous détourner de Dieu. De toutes les manières, hein. Ça peut être à la fois d'aller vers des vrais faux dieux, entre guillemets, ou alors de désobéir à la loi de Dieu. Et bien là, il s'agit de faux prophètes. Ou alors, si vous entendez un prophète donner une prophétie, mais que cette prophétie n'a pas de condition, alors c'est un faux prophète. En tout cas, vous pouvez discerner qu'il y a de grandes chances que ce soit un faux prophète. Et quand je dis faux prophète, je ne parle pas forcément de prophète en soi, mais aussi faux pasteur, faux docteur, faux évangéliste. Par exemple, pour ma part, un pasteur qui t'enseigne à te détourner de la loi de Dieu, c'est un faux pasteur. Un évangéliste qui te dit crois en Jésus et tu seras sauvé, c'est un faux évangéliste. Parce que c'est faux. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de condition, c'est pas conditionné. Or, le salut, on l'a vu la dernière fois, le salut est conditionné aussi à un désir de sanctification. Le salut est conditionné à un début de sanctification. Donc, si tu dis à quelqu'un crois en Jésus, tu seras sauvé, faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'il y a la croyance et la croyance. Les gens, ils vont entendre quoi? Ah ben j'ai juste à croire. Non, croire, c'est mettre en pratique aussi. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc du coup, que ce soit faux prophète, faux pasteur, faux docteur, faux évangéliste, ou peu importe, faux disciple, c'est quelqu'un qui va t'annoncer que tu dois faire attention parce que le jugement de l'Éternel est sur toi et que si tu désobéis à l'Éternel, alors il va t'arriver des choses. Donc, t'es en train de me dire que toutes les personnes qui prêchent de ne pas suivre la Torah sont des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux prophètes. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire par là que parmi, en tout cas du côté christianisme, que les églises existantes, qu'on soit prêtre orthodoxe, qu'on soit prêtre catholique, qu'on soit pasteur luthérien, qu'on soit pasteur de l'église anglicane ou évangélique, ils sont tous, quelque part, des faux prophètes, enfin des faux bergers. Bah, en tout cas, selon la Torah, oui. D'accord. Donc, on peut confirmer et affirmer que selon la Torah, tout prêtre chrétien ou pasteur chrétien est un faux docteur, un faux prophète, un faux pasteur, un faux berger. Ouais. Ouais, en tout cas, selon la Torah. Ok. Alors, Absa, pour ce qui est de ce verset, c'est autre chose. En fait, ça parle des cheveux longs chez l'homme. Tu verras la réponse 4 ou 5 versets plus loin. On en reparlera en privé si tu veux. Je réponds juste à Zaina qui me dit que du coup, bah, parfois c'est par ignorance. Oui, mais justement, on ne devient pas pasteur par ignorance. Si tu es pasteur et que tu es ignorant, alors c'est que tu n'as pas à être pasteur. Moi, par exemple, je me dis pas pasteur, j'ai pas envie d'être pasteur parce que je sais le rôle que ça incombe et je sais que je dois être parfait dans les Écritures. J'ai envie de dire que l'application des commandements, ça reste quand même le b.a.-ba de la foi en Yeshua et de la Bible dans son entièreté. Donc du coup, c'est quand même des choses qui doivent être prises comme des bases, comme des fondements. S'il n'y a pas ce fondement, il y a un problème. Donc pour moi, quelqu'un qui arrive à une autorité pastorale et qui n'a pas ces connaissances, je dis pas qu'on a toutes les connaissances tout de suite, mais en tout cas, une autorité se doit d'avoir d'être plus haut niveau, entre guillemets, que ses disciples. C'est de la logique. Donc pour l'instant, pour moi, dans ce cas, ces gens-là, pour moi, je leur dirais, ben, vous n'avez pas à être pasteur, en fait. Parce que vous n'avez pas le bagage de base. Pasteurs, ces gens-là, ils sont pasteurs pour certains. Ils sont mus par l'orgueil, par la volonté de pouvoir, d'adoration,
d'argent, en quête de célébrité. On en voit de plus en plus, et surtout que maintenant ça gagne aussi bien les femmes. Et on en voit prenez quelques-unes sur TikTok que tout le monde, voilà, tout le monde met un visage. Ça reste grave parce que elles font mentir la parole, elles font mentir la Torah, elles font mentir les évangiles. Et donc toutes ces personnes-là devraient être combattues justement car c'est une hérésie. Tout à fait. On va continuer notre lecture avec deux autres passages encore. On va lire dans l'évangile de Matthieu. On va lire dans l'évangile de Matthieu, parce que c'est pour moi il y avait d'autres versets dans d'autres évangiles, mais j'ai pris Matthieu parce que pour moi c'est celui qui est le plus fiable et le plus construit par rapport aux autres. Donc on prend l'évangile de Matthieu et on va lire Matthieu chapitre 7 et on va lire les versets 15 à 20. Matthieu 7, versets 15 à 20. Voici ce qu'il est écrit. Alors, prenez garde aux faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en habits de brebis, mais au-dedans ce sont des loups affamés. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un homme peut-il cueillir des raisins sur des buissons épineux ou des figues sur des chardons? De même, tout arbre en bonne santé produit de bons fruits, mais un arbre malade produit de mauvais fruits. Un arbre en bonne santé ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc ça, c'est déjà maintenant, on voit un petit peu plus précisément, entre guillemets, dans la métaphore, comment est-ce qu'on peut les reconnaître. Maintenant, quels sont les fruits? Eh bien, si on lit ça à la Torah, à ce qu'on a lu juste avant dans Devarim et ce qu'on a lu dans le prophète Ézéchiel et le prophète Jérémie, on comprend que les fruits dont il est fait mention, ben, c'est les mitzvot. Parce que si un prophète t'enseigne à te détourner des lois de Dieu, alors c'est un faux prophète. Donc du coup, le faux prophète, c'est celui qui ne respecte pas les mitzvot. De la même manière que les pharisiens disent mais ne font pas, donc on peut les considérer comme des faux prophètes, alors toute personne qui dit mais ne fait pas est un faux prophète. Et les personnes qui font mais ne disent pas, ce sont des faux prophètes aussi. Et les personnes qui ne disent pas et ne font pas, ce sont des faux prophètes aussi. Donc ça, c'est notre première lecture dans Matthieu. On va lire Matthieu 24 maintenant. Matthieu 24. Matthieu 24. Et on va lire le verset 11 seulement, hein. Comme ça on va avancer. Matthieu 24, 11. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Voilà. Donc bon, ça c'est un verset très court. Mais bon, c'est important aussi de raccourcir parce que je vais pas faire que lire ce soir, mais on va aussi avoir un échange, en tout cas je l'espère. Donc là, on peut voir qu'il y a beaucoup de prophètes qui vont apparaître et que ces gens-là vont tromper les gens. Voilà. Mais c'est quel passage que tu vas lire? Comment? C'est dans quel passage que tu vas lire? Alors là, j'ai lu Matthieu 24, 11, sur le fait qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui vont apparaître et qui vont D'accord. tromper beaucoup de gens. D'accord. Une fois que tu auras fini ta lecture, si tu me permets, j'aimerais en faire une aussi. Ah bah là, c'est fait, hein, c'est fait, tu peux y aller, vas-y. Ah, alors, on va aller dans Actes, les amis. Acte 8, c'est ça? Non, 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 non. Ah, je On te va demande aller. parce que j'ai prévu acte 8 aussi après. Non, ça je te le laisse. On va aller dans Acte 20, 29. Donc écoutez bien. Donc là, c'est un passage où c'est Paul qui parle. En fait, il va faire ses adieux. Il va écrire une lettre d'adieu à, à la communauté de Éphèse et à Tyr. Donc, pour dire au revoir aux disciples, puisqu'il sait qu'il ne reviendra pas. Donc, il a décidé de leur écrire pour les fortifier, pour les aider à continuer la sanctification et à l'élévation. C'est très important. Mhm. Donc, pour le coup, dans leur lettre, il va les prévenir d'une chose. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que Paul, il faisait tout le tour
des communautés juives de la diaspora, où il apportait la bonne nouvelle, donc l'évangile, et pour ceux qui devenaient en Yeshua, il passait de temps en temps, il les fortifiait, il plaçait des personnes afin d'être avec elles pour les accompagner dans la compréhension des textes, etc. Ouais. Et donc, à un moment donné, il leur a écrit des lettres parce qu'il savait qu'il ne reviendrait pas. Donc, il avait une peur quelque part, Paul, de quelque chose qui s'est réalisé par la suite. Donc, c'est une prophétie quelque part dans ces mots. Et je vais lire. Et ça colle très bien à ton image, Achri, hein. Vas-y. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Moi je sais, en effet, qu'après mon départ, attends, je coupe le son. Moi je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Je fais une parenthèse. Donc, Paul affirme qu'il sait qu'après son départ, donc il pourra plus venir voir les différentes églises, au sein du troupeau, donc au sein des croyants de la communauté, s'introduira des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, donc ils viendront pour faire mal au troupeau. Je continue le verset suivant. Et même il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des doctrines perverses pour entraîner les disciples après eux. Donc Paul nous avertit de quoi? Qu'au sein même des communautés, il y a des personnes qui seront mal intentionnées, les fameux loups cruels. Et leur but, ce seront quoi? D'enseigner des doctrines perverses, donc des doctrines qui ne sont pas les bonnes, afin d'entraîner les disciples après eux. Donc pervertir les disciples d'une fausse doctrine. Donc des faux pasteurs, des faux prophètes, qui vont annoncer d'autres évangiles, qui ne sont pas bons, afin d'entraîner les disciples avec eux. Ça nous rappelle quoi historiquement? Ça nous rappelle que après les apôtres, ils avaient plusieurs disciples. Et que certains disciples sont partis dans d'autres contrées, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, Constantinople, dans les pays de l'Est, en Égypte, un peu partout, jusqu'en Inde. Et certains ont malheureusement eu connaissance de ces hérésies, de ce faux évangile qu'ils ont prêché. Et le problème, c'est que ce faux évangile prêché a commencé à constituer un nouveau dogme, une nouvelle théologie. Et c'est ce qui s'est passé notamment en Occident, avec les églises occidentales, qui ont commencé à prêcher un évangile différent de l'évangile des apôtres. Mhm. Et donc on peut voir que ces faux prophètes, ces faux pasteurs, dès le départ, dès le 1er siècle, ils sont présents pour détourner la vérité. Et ça, c'est dans la Bible. Tout à fait. Ça colle parfaitement à ce qu'on dit, hein. Ce sont des faux prophètes. Bon, là, c'est vrai qu'il n'y a pas l'aspect du prophète, mais comme j'ai dit tout à l'heure, faux prophète, faux pasteur, faux disciple, tout ça, c'est la même chose. Celui qui annonce une fausse parole. Exactement. Donc, et là j'ai été un peu flou entre guillemets dans mon explication. Maintenant, je vais préciser que ça plaise ou non. Donc, entre guillemets, ce que Paul prédit, c'est les fameux disciples occidentaux qui vont fonder l'Église catholique et l'Église orthodoxe, en Mhm. incorporant des dogmes différents, en voulant retirer la Torah, la circoncision, le Shabbat, les fêtes de l'Éternel, etc. Tout à fait. Voilà ce qui s'est passé, puisque les apôtres n'ont jamais enseigné à, à retirer la Torah, jamais. Mhm. Donc on peut Bien. voir, ça confirme ce que tu dis, ce que la Torah dit. Celui qui infirme la Torah ne peut pas être considéré comme prophète. Bien sûr. Donc par conséquent, n'importe quel pasteur ou berger, entre guillemets, qui infirme la Torah ne peut pas être validé. Bah, totalement. En tout cas, selon la Torah, on ne peut pas valider ces gens-là comme étant des enseignants ou des prophètes. C'est pas possible. Donc quand tu bâtis
une église sur un mensonge, ça veut dire que cette église est anathème. Bah, littéralement, oui, bien sûr. Donc elle est considérée comme hérétique. Ouais, Voilà. ouais, mais totalement. Totalement, totalement. On va juste continuer et puis après on va faire une petite pause parce qu'après les deux passages que je vais sortir seront indépendants. Donc on va juste terminer sur trois versets. Ensuite après on va faire une petite pause pour pouvoir échanger un petit peu ensemble, que vous puissiez poser vos questions sur le thème, bien sûr. Ce soir le thème c'est les faux prophètes, donc les questions doivent être posées sur les faux prophètes. Les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux disciples, les faux évangélistes, peu importe, en tout cas les faux. Et, euh, et là, du coup, on va lire juste trois passages. Alors le premier se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 4, des versets 1 à 6. Première épître de Jean, chapitre 4, versets 1 à 6. Je vais vous le lire, du coup, il est écrit ceci. Chers amis, ne faites pas confiance à tout esprit. Au contraire, éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Voici comment vous discernerez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Yeshua est le Messie est venu en tant qu'être humain est de Dieu, pardon, excusez-moi. Et tout esprit qui ne reconnaît pas Yeshua, alors, tout esprit qui ne reconnaît pas Yeshua n'est pas de Dieu. Cet esprit-là, c'est l'esprit de l'anti-Messie. Vous avez entendu dire qu'il vient, eh bien il est ici maintenant. Il est déjà dans le monde. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu les faux prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent à la manière du monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous pouvons faire la distinction entre l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Donc là, c'est notre premier texte. Donc du coup, déjà, on voit que on a un appel de l'apôtre Jean à éprouver les esprits, à ne pas rester sur sur des belles paroles, mais à éprouver. On va lire maintenant la deuxième épître de Jean, puisque Jean, moi, est un apôtre que j'aime beaucoup. Donc on va lire la deuxième épître de Jean, chapitre 1, puisqu'il n'y en a qu'un seul de toute façon, et on va lire les versets 7 à 9. Car beaucoup de trompeurs se sont répandus dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Yeshua le Messie est venu en tant qu'être humain. Un tel homme est un trompeur et un anti-Messie. Prenez garde à vous-même afin que vous ne vous perdiez pas, vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, excusez-moi, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas fidèle à ce que le Messie a enseigné n'a pas Dieu. Celui qui demeure fidèle à son enseignement a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison, ne lui dites même pas shalom, car la personne qui lui dit shalom participe à ses mauvaises actions. Donc là, on a quelque chose de très dur. Donc beaucoup me disent, oui, mais Élie, tu es dur. Regardez comment il parle, l'apôtre Jean. Il dit, si quelqu'un n'apporte pas la même doctrine que Yeshua, ne lui dites même pas shalom. C'est dur, hein? Ne lui dites même pas shalom. Donc là, ça veut dire que on a un prophète, c'est quelqu'un, enfin un faux prophète, c'est quelqu'un qui n'apporte pas la Torah. Et ici, Jean nous dit qu'un faux prophète, c'est quelqu'un qui n'apporte pas la doctrine de Yeshua. Donc, on peut faire un parallèle, c'est que la doctrine de Yeshua, c'est la Torah. On va lire maintenant Galates, et c'est le dernier verset avant notre petite pause. Ah, Galate. Ouais, Galates, ouais. Il y en a à dire sur Et dommage, Galate et sur Romain. dommage, il n'est Oh pas là là, là là. Galates. On va lire Galates, chapitre 1. Galates 1. Et on va lire les versets 6 à 9. Je suis étonné que vous vous détourniez si vite de moi,
qui vous est appelé par la grâce du Messie pour passer à une prétendue bonne nouvelle qui n'est en rien une bonne nouvelle. En réalité, certaines personnes vous entraînent dans l'erreur en essayant de pervertir la véritable bonne nouvelle du Messie. Mais si quelqu'un, nous-mêmes ou un ange du ciel, vous annonçait une bonne nouvelle contraire à celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit pour toujours. Nous l'avons déjà dit et je le répète. Si quelqu'un annonce une bonne nouvelle contraire à celle que vous avez reçue, qu'il soit maudit pour toujours. Et là, on revient justement à ce que tu disais tout à l'heure, Royaume des cieux, sur le fait que si quelqu'un apporte quelque chose de contraire, alors il est anathème. Oui, il est anathème. Donc si quelqu'un apporte pas la Torah, il est maudit. Magnifique. Magnifique. Donc le déroulé est simple. Pour faire un résumé rapide avant les questions. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui parle, qui dit qu'il parle qui dit qu'il parle de la part de Dieu, mais qui en réalité ne parle pas de la part de Dieu, mais qui parle de son propre ventre. Pour cela, comment on le discerne? Plusieurs choses. Un, si il dit quelque chose qui ne s'accomplit pas. Donc déjà, ça élimine tous les prophètes qui ont déjà fait des prophéties et qui ne se sont pas accomplis. Même s'ils vous ont dit, bah t'as loupé ta prophétie, même s'ils vous ont dit, j'ai prié pour que ça n'arrive pas, même s'ils vous ont dit d'autres choses encore, tout cela, c'est des menteurs, ce sont des faux prophètes. Deuxième chose, si ce qu'il a dit arrive, mais que malgré ça, il t'enseigne à aller vers des dieux que tu ne connais pas, donc aussi à désobéir à la Torah, celui-là est un faux prophète aussi, de la même manière. Troisième chose, si un prophète va t'annoncer quelque chose, que ça n'arrive ou n'arrive pas, en tout cas plutôt que ça arrive, mais qui te demande de te détourner de Yeshua, ou qui renie Yeshua, celui-là est un faux prophète. Renier Yeshua, c'est pas forcément dire Yeshua n'existe pas, ou je ne crois pas en Yeshua. Il y a des gens qui croient que Yeshua existe, qui disent je crois que Yeshua existe, qu'il est le Messie et tout, qu'il est le Fils de Dieu, mais ces gens-là sont des faux prophètes. En réalité, comment on voit ça? Eh ben, on le voit, comme il a dit l'apôtre tout à l'heure, on le voit à leurs fruits. Or, quels sont les fruits d'une personne? Quels sont les fruits d'un disciple? C'est les mitzvot, comme on l'a vu aussi dans la Torah tout à l'heure. Donc, si quelqu'un vient t'apporter un message de la part de Dieu, mais que cette personne-là n'obéit pas à la Torah, tu ne dois pas le craindre, c'est un faux prophète. Voilà. On fait une petite pause, on discute un petit peu ensemble, on prend les questions, et Bezrat Hashem, on essaiera de répondre à toutes les questions, en tout cas celles qui sont dans le thème. Allons-y, posez vos questions. Bon, je vais pré-shot. La Torah est accomplie. Ouais. Bon, on pourra revenir sur ça si jamais il y en a certains qui veulent qu'on revienne sur ça, on pourra le faire. Les fruits ne peuvent pas être des commandements. Ah si, justement. Les fruits, c'est la Torah. Les fruits, c'est pas être gentil, hein. Les faux prophètes peuvent être gentils. Les fruits, c'est pas faire tzedaka, c'est pas faire de l'aumône. Puisque même les faux prophètes peuvent faire de l'aumône. Les fruits, c'est la Torah. Les fruits, c'est en fait quand vous pratiquez les commandements. Ça donne des fruits. Donc plus vous pratiquez la Torah, plus vous produisez de bons fruits. Ça vous évitera de vous faire couper comme un arbre mauvais qui ne produit pas de bons fruits et de finir au feu. En fait, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, tu te rappelles, le royaume avec les pères du désert. C'est ce qu'ils appellent les vertus. Les fruits, c'est les vertus. Mais en fait, la vertu elle ne peut pas être parfaite sans le commandement derrière. Alors je vais lire, parce que quelqu'un en parle, Ouais. pour Joseph, tu peux lire Éphésiens 2,15. Alors Éphésiens 2,15 dit, ayant abrogé par l'immolation de sa chair la loi des ordonnances avec ses rigoureuses prescriptions, afin de fondre en lui-même les deux dans un seul homme nouveau en faisant la paix. La loi des ordonnances, c'est pas la Torah.
C'est ceux qui veulent comment dire, se justifier par l'observance de la Torah. Tout à fait. Shalom Elon. Juste Linda, du coup, c'est quoi juste un prophète? C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Voilà. Les fruits ne peuvent pas être les commandements. Si, c'est ce qu'on dit, l'amour du Père. C'est quand tu pratiques la Torah, quand tu pratiques les commandements de Dieu, ils produisent du fruit. Plus tu pratiques des commandements, plus tu produiras du fruit. Shalom Willy. Le commandement nouveau que Yeshua donne, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements-là résument la loi. Si ça résume, ça veut dire que la loi est contenue dedans. Les fruits, c'est les résultats de notre évangélisation. Non, parce que le résultat de ton évangélisation, c'est éventuellement d'apporter de nouvelles personnes à la connaissance de Yeshua. Or, c'est une